When's the last time you used the pool? I've never used our pool, actually. What? Yeah, can you believe that? But I love our pool. Alors voici ce que je déjeune en ce moment. Donc on a un shot de céleri, ici un mix céleri, concombre, épinards, pommes, menthe. Ici on a un mix carottes, orange, gingembre, citron. Ici on a donc tout ce qui est muesli granola avec du yaourt matcha. Et ici on a des toasts d'avocat bio. Ça, c'est la meilleure soupe lentilles maison, mes petits chats. Il y a de la coriandre, du persil, pulpe de tomate, oignons, ail, lentilles. Mes petits chats, j'espère que vous allez bien. Il m'est arrivé un truc de dingue, un truc de malade. J'hésite même à vous le raconter. Franchement, tellement je suis choquée. En fait, habituellement, quand je snap pas, c'est parce que je suis super occupée et tout. Mais là, je sais pas si vous avez vu, mais entre le moment où j'ai préparé mes lentilles et le moment où j'ai mangé mon dessert, il s'est peut-être passé genre 4 ou 5 heures. C'est-à-dire qu'entre-temps, il s'est passé un truc, mais un truc de fou. Ça a décalé tout mon planning. À la base, je voulais vous montrer les survêtements que je kiffe. Vous savez, les leggings de la marque Gimeltic. Mais là, ça a tout décalé. Et cette histoire, ça aurait pu être bien pire. Ça veut dire que là, j'aurais pu m'arrêter de snapper complètement. Je ne sais pas ce que vous faites là actuellement au moment où vous regardez mes snaps, mais installez-vous confortablement. Prenez un plaid, un chocolat chaud, un verre de lait avec des cookies ou un verre de vin, whatever. Mais franchement, là, ça vaut vraiment le détour. Installez-vous. Mais d'abord, il faut que je vous parle de mes leggings. Donc, c'est super à la maison. Donc, si vous l'étiez, en fait, alors ce que j'aime bien, c'est que ce... Oula, ma tête. Et en fait, vous allez parler pour tas de coups. Mais c'est alors. Donc voilà, c'est valable que pour les 100 premières commandes. C'est parti, je vais vous raconter mes péripéties, mon incroyable, ma terrible après-midi. Sortez le thé, tous les couvertures, installez-vous confortablement puisque l'histoire elle est longue. Alors, aux alentours de 13h, j'ai décidé d'aller chez Aromazone, ok? Vous connaissez le magasin Aromazone. Bref, j'avais la peau qui me gratte, super sensible en ce moment, donc je voulais acheter de l'aloe vera. Et comme c'est un petit peu une galère, la plante d'aloe vera à trouver, surtout sur Paris, etc., je préférais l'avoir directement en tube et il s'avère que chez Aromazone, ils en vendent. Je vous raconte tout ça pour vraiment vous mettre dans le contexte, pour que vous puissiez vivre la situation. Et j'en ai profité pour acheter aussi de l'huile de coco, voilà, pour pouvoir en mettre dans mes cheveux, etc. Et aussi, c'est un baume pour le corps. Bon, ça sent pas aussi bon qu'Hello Body, mais c'est pas mal. Du coup, pour rentrer à la maison, je prends un Uber. Comme vous le savez, je ne conduis pas. Jamais de conduite. Non, mais là, je rigole, mais c'est archi pas drôle. Parce qu'avec tout ce qui va s'en suivre, franchement... Bref, je prends un Uber et tout. Et de là, comme j'étais trop contente, genre de mes achats et tout, j'ai envie de tester l'huile de coco, ok? Donc, ce que je décide de faire, c'est que j'enlève ma bague de fiançailles, puisque je déteste avoir du gras, de la crème et tout sur mes bagues. Donc, ce que je fais, c'est que je l'enlève habituellement, je mets ma crème et ensuite, je remets ma bague. Donc, c'est ce que je fais, je mets de l'huile et tout, voilà, j'hydrate mes mains, j'arrive à destination et de là, je rentre chez moi. Donc, je rentre chez moi sous les coups des 14h. Ok, de là, je sors les chiens, je commence à préparer à manger, d'où les fameuses lentilles. Je range la maison, j'étends le linge, je fais 1 milliard de trucs. Je me tape le ménage, je fais plein de trucs.
Il y a Mujdat qui rentre et tout et tout. Bref, il est à peu près 17h30, je commence à faire mes snaps, ok? Il est quasiment 18h, c'est-à-dire ça fait quoi? 4 heures que je suis rentrée, je commence à faire genre mes posts et tout. Et en fait, en général, quand je fais mes posts, je tiens mon téléphone de ma main droite et je monte les objets de ma main gauche. Donc là où je porte ma bague, ok? Et tout de suite, je m'aperçois que j'ai plus ma bague de fiançailles. Donc cette main. Non mais écoutez bien, de là, je commence à paniquer. Mais quand je vous dis paniquer, c'est un truc de fou. C'est-à-dire que je me mets à chercher partout dans la maison parce que, entre-temps, j'ai fait quasiment 1 milliard de trucs en 4 heures. Ça veut dire que même si ma maison, elle n'est pas gigantesque, je vous ai dit, j'ai sorti les chiens, j'ai essayé des vêtements, j'ai fait à manger, j'ai étendu le linge, j'ai fait le ménage. Ça veut dire qu'en vrai, ma bague, elle pouvait être partout. Elle pouvait être dans la salle de bain, j'ai nettoyé le cul du chien. Enfin, j'ai fait 1 milliard de trucs. Et je sais pas vous, mais moi, quand j'ai tendance à faire à manger et tout, bah comme ma bague, elle est un peu trop grande, en fait, je la pose. Et je sais que c'est une mauvaise habitude, mais je pose ma bague. Et je rigole parce que je viens de recevoir un message de Mujdat alors qu'il est dans la chambre. Il est en train de m'attendre, le pauvre. En fait, non, il m'attend pas. Il m'envoie des messages pour me clasher sur mes sourcils parce qu'il est en train de regarder mes snaps. En fait, il dit que j'ai des gros sourcils, mais pardon, c'est le feu qui se fout du pompier. Le mec, il est poilu comme un singe et genre, il veut parler de mes sourcils. Bref, je vais continuer cette histoire. Déjà, je suis fatiguée. Il m'est arrivé une histoire de dingue. En plus de ça, je suis pas du tout maquillée. Donc, c'est bon. Pause. Donnez-moi un peu de répit, s'il vous plaît. Bref, donc, je vous disais, je m'aperçois que ma bague n'est plus là. Je commence à péter un plomb. Et vous voyez, quand vous êtes stressé, bah, votre cerveau, il voit plus clair. Je sais pas comment... Genre, vous êtes plus du tout objectif. Genre, par exemple, votre bague, elle peut être sous les yeux, mais vous n'allez pas la voir parce que, je sais pas, votre cerveau, voilà. Et c'est comme les gens qui cherchent leur téléphone alors qu'il est dans leurs mains. Voilà. Bah, là, c'était exactement pareil, sauf que ma bague, elle n'était pas du tout là, en revanche. Donc, je cherchais dans toute la maison et tout. Je commence à pleurer. Je commence à péter un plomb, je commence à faire une crise d'angoisse. J'appelle Mujdat parce qu'il n'était pas à la maison. Là, vous voyez, j'ai l'air un peu stressée. Imaginez, genre, fois 1000. Je l'appelle en pleurs, en plus, lui était en plein rendez-vous et tout. Je savais même pas comment lui dire. Le pire, c'est qu'en plus, je n'ai même pas dit la vérité. J'ai pas dit, ouais, j'ai retiré la bague pour mettre de la crème. J'ai fait... J'ai dit qu'en gros, comme elle était un peu trop large, que vous vous souvenez que la bague elle était un peu trop grande, j'ai dit, ouais, en enlevant mon manteau dans le Uber, genre, la bague, je crois qu'elle est tombée. Parce que si je lui avais dit que c'était moi qui avais enlevé la bague, là, c'était sûr à 1000% que c'était de ma faute. Tandis que si elle avait glissé, c'était un peu de la faute de la bague. Vous voyez ce que je veux dire? Donc déjà que je trouvais plus la bague, fallait que j'anticipe. Bref, de là, mes petits chats, je retrouve le numéro de Uber. Je l'appelle et tout. Je dis, monsieur, j'ai perdu ma bague et tout. Et dans ma tête, je me dis, mais il y a combien de chances sur cette terre que je tombe sur quelqu'un d'honnête et qui me ramène ma bague? Mais quand bien même, je suis pas la seule à être montée dans son taxi. Genre, ça fait 4 heures. Et le monsieur au téléphone, il me dit, mais j'ai eu 5 clients après vous, je sais pas. Enfin, bref, quand bien même. Même si, par exemple, lui, il avait été honnête, peut-être que quelqu'un dans la voiture l'aurait trouvé. Vous, honnêtement, vous trouvez une bague en diamant dans une voiture. Et là, dans ma tête, je me dis, c'est foutu. Déjà, il faudrait que je tombe sur un chauffeur Uber honnête. Ensuite, même si lui, il était honnête, peut-être que les gens qui ont trouvé la bague, ben, ils l'ont gardée. Peut-être que ça se trouve, ça n'a rien à voir avec le chauffeur Uber, la bague, elle est tombée. Peut-être que ça se trouve encore pire, encore mieux. Bah, elle est encore à la maison et je la retrouverai que dans 3 jours. Parce que ça m'est déjà arrivé, hein, de chercher une carte bleue, je retourne toute la maison, je fais opposition et 1 semaine plus tard, en faisant le ménage, je retrouve la carte. Mais là, vous vous rendez pas compte, c'était pas genre une simple carte bleue où vous appelez pour faire opposition, pour la bloquer ou je ne sais quoi. C'est ma bague de fiançailles. De là, je me rappelle très très bien l'avoir enlevée dans le Uber pour mettre la crème. Mais je me rappelle pas du tout l'avoir remise. Ça veut dire que
dans mon cœur et tout, dans ma tête, j'ai un élan de stress. Genre, enfin, je sais pas comment vous expliquer, mais genre, j'étais vraiment, vraiment, vraiment pas bien. Parce que je me suis dit, ça y est, c'est mort. Ça y est, tu vas jamais retrouver ta bague. Puis, comment tu vas dire ça à Mujdat? Et puis alors, les gens, ils auraient jamais cru à cette histoire. C'est-à-dire que ça y est, je vais commencer à snapper sans ma bague. On va dire, allez, c'est bon, elle s'est disputée avec lui. C'est pour ça qu'elle met plus sa bague. Alors que pas du tout. Bref, au bout de ma vie, plus de bague, plus rien, en pleurs, en stress, en panique, dégoûtée, même dégoûtée de la personne qui va trouver ma bague, vraiment deg. Là, j'entends Mujdat parler à côté dans la chambre, j'en suis sûre et certaine qu'il est en train de faire des snaps ou il dit que je raconte ma vie parce que monsieur m'attend, j'en suis sûre. Mais je le connais par cœur, comme si que je l'avais fait. En plus, franchement, j'ai hésité avant de vous raconter cette histoire. Oh là là, les cheveux, c'est comme ma journée, il n'y a rien qui va. Putain, tout ça pour essayer une crème à 4 euros. Bref, la fin de l'histoire. Parce que c'est pas la fin, on y vient. Il y a une petite voix, je peux même pas vous expliquer comment, qui me dit, Mila, descends en bas, va voir si par exemple elle est pas dans la rue. Mais je vous jure que là, je commence limite à avoir une conversation avec cette voix là dans ma tête. Genre, je dis, mais... Vous voyez, c'est comme si en vrai, on n'était pas d'accord avec la voix. Genre, mais descends en bas, peut-être qu'elle y est. Mais comment elle pourrait y être? Ça fait 4 heures. Comment elle peut être là? Mais si, je t'assure, peut-être que... Mais j'aurais entendu le gling, c'était tombé par terre. Bref, je commence à m'embrouiller dans ma tête avec ma propre personne. Vous voyez ce que je veux dire? Au final, je me dis, bon, tu sais quoi, vas-y Mila, descends. Mais quand je vous dis qu'il y avait comme une force, une voix qui me disait, vas-y, va voir en bas. Mais moi, je suis réaliste. Je me disais, vas-y, c'est impossible, ça fait 4 heures. Ça fait 4 heures, j'habite dans une rue hyper passante. Ça veut dire qu'à peine descendue, il y avait genre 4 personnes qui étaient passées juste à côté de moi. Donc je me suis dit, mais je vois même pas pourquoi je descends alors que c'est impossible. Et quand bien même en 4 heures, quelqu'un l'aurait trouvée. Et même, je savais même pas où est-ce qu'elle était. Je sais plus si j'étais descendue du côté de la route ou alors du côté du trottoir. En plus de ça, il y avait une voiture qui était garée. La bague, elle pouvait très bien être en dessous. Ça se trouve, elle s'était accrochée dans une roue. Vas-y, allez savoir. Et puis, combien il y avait de chances que, genre, quand j'ouvre la portière, la bague, elle tombe dans la rue. Vous voyez ce que je veux dire? Et même au bout de 4 heures, la bague, pour moi, elle n'y était plus. Et là, écoutez-moi bien. Écoutez. Ça fait 2 minutes que je suis dehors. Il pleut à verse. Déjà, on aurait dit une gogole. Là, j'étais comme ça en train de chercher. Je vous jure. Hein, mes yeux, ils se fixent par terre. Sur la route, hein. Il y a des espèces de dalles. Je vous jure devant Dieu que je meurs, si je mens, dans un petit trou entre les dalles, au loin. Et pourtant, j'ai pas une vue de fou, je vois pas super bien. Au loin, je vois ma bague. Je vous jure que je vois ma bague par terre, dans la rue, depuis 4 heures. De là, je suis choquée. Je me dis, c'est pas possible. Je suis choquée quand je vous dis choquée. Même là, quand je vous raconte l'histoire, sur la tête de ma mère, que je suis toujours choquée. Choquée. Je me dis, c'est pas possible. J'ai bugué, j'étais comme ça. Franchement, j'y croyais pas. Je me suis... Mais... Alors oui, j'avoue, c'était la malchance de la perdre, la bague. Mais c'est parce que c'est moi, c'est de ma faute, en vrai. Qui enlève sa bague et qui la remet pas? C'est moi. Mais combien il y avait de probabilités, 4 heures après, dans cette grande rue, que je puisse retrouver la bague? Alors après, je vais pas vous mentir, la bague, elle est dans un état... Il y a quand même des voitures qui lui ont roulé dessus. Mais les diamants, rien. C'est juste la monture là qui est complètement... Donc regardez mes petits chats. Ma bague, elle est là. La vie de ma mère, que je vous mens pas, c'est ma bague. Choquée. Elle était par terre depuis 4 heures. Et pour vous dire que je mens pas, j'ai appelé au même moment Mujdat en FaceTime. Je lui ai envoyé 46 000 photos. J'ai même pas eu le temps de monter, de laver mes doigts et tout. Je l'ai récupéré par terre. C'était dégueulasse. Et regardez, je vais vous montrer les captures d'écran. Non, mais est-ce que vous imaginez quand même? Mais c'est pas un truc de fou. Mais merci mon Dieu, merci ma bonne étoile. C'est un truc de malade. Genre, mais vous savez, je suis toujours choquée. Choquée. C'est...
Franchement, même on m'aurait raconté cette histoire, j'aurais jamais... Enfin, c'est pas que j'aurais pas cru, mais c'est... Bref, voilà. Donc la moralité de l'histoire, c'est quoi, mes petits chats? C'est jamais enlever vos bijoux déjà, parce que sinon vous pouvez les perdre. Mais aussi, l'autre moralité, c'est toujours écouter son instinct. Et la petite voix, elle me disait, vas-y, descends en bas, va en bas. Et c'est moi, je luttais et je disais, mais non, je veux pas aller en bas. Vous voyez ce que je veux dire? Comme quoi, c'est trop bizarre la vie. Ma petite bague. Mais là, si j'avais vraiment perdu ma bague, dépression. J'aurais quitté les réseaux sociaux. Franchement, j'aurais été au bout de ma vie. J'aurais vraiment, vraiment été triste. Allons voir ce que fait le gros. J'en étais sûre. J'en étais sûre que tu étais petit snap. Qu'est-ce que je disais? Je disais qu'en fait, dès qu'il lui arrive un truc à elle, à Mila, elle va pas te raconter une story normale en lui disant bon écoutez, voilà, j'ai juste perdu ma bague, mais je l'ai retrouvée grâce à Dieu. C'est ça le sujet. Ben non, il faut tous les détails. Elle va te raconter qu'elle a été au magasin, qu'elle a rencontré Louis XVI. Louis XVI a rencontré Marie-Antoinette. Avec... Mais il faut que les gens ils soient dans le bain, il faut qu'ils comprennent. Mais frère, c'est même plus le bain, c'est tu les as. Mais non, il faut qu'ils comprennent, il faut que genre les recontextualiser dans le truc. Tu les mets là, c'est trop.